discuter. Vous discutez évidemment sur ces questions sensibles, mais est-ce que le moment est encore à la discussion quand on voit ce qui se passe dans le pays, par exemple les intrusions à la CFDT, par exemple les coupures sauvages d'électricité? Comment vous, Laurent Berger, vous qualifiez ce contexte? Certains parlent de radicalité, est-ce que c'est le mot que vous employez? Oui, il y a beaucoup de radicalité. Moi, je regrette deux choses. D'abord, je regrette les violences ou les radicalités. Je regrette les caricatures où il faudrait être sans nuance. Et je suis désolé, c'est un sujet complexe, les retraites. Il y a besoin de nuances et de discussions. Je regrette surtout qu'on soit incapable de mettre les vrais sujets sur la table. Le système des retraites, ça ne peut pas se résumer à coups de slogan. Et cette réforme, je vous le dis, elle n'est pas ni super excellente, merveilleuse, ni tout acheté. Il faut discuter, il faut encore discuter. Et notre problème, c'est que notre démocratie, elle est finalement une démocratie où on privilégie la logique d'affrontement à la logique de discussion, de négociation, y compris en s'affrontant sur les idées. Oui, vous dites qu'il faut discuter, mais quand il y a une intrusion dans votre siège, là, il n'y a pas de discussion possible pour vous. Vous avez décidé de porter plainte. Vous souhaitez donc que des militants syndicaux rendent des comptes devant la justice. Mais là, c'est pas de la discussion. Ils sont pas venus pour discuter. Ils ont craché à la figure d'un certain nombre de mes collègues. Il y a un salarié qui a 30 jours d'ITT parce qu'il a un problème au doigt. Mais ma question, vous l'avez entendu, c'est qu'il y aura des militants syndicaux qui vont rendre des comptes devant la justice. Que ce soit des militants syndicaux d'énergie d'extrême droite ou je ne sais quoi. Ça ne fait pas de différence. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on utilise la violence et l'intrusion dans des locaux syndicaux, je pense que ça peut pas rester sans réaction. Enfin, moi, vous savez, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est une forme de relativisme concernant la violence. Vous voulez dire que quand Philippe Martinez dit que les coupures sauvages d'électricité, ce n'est pas de la délinquance, c'est du relativisme? Vous savez, Philippe Martinez, il a condamné les intrusions à la CFDT. Oui, mais je parle des coupures sauvages d'électricité. Ça concerne beaucoup de citoyens, monsieur Berger. Ce que j'en pense, moi, c'est que je pense que c'est pas une méthode d'action syndicale parce que ça met en danger potentiellement des gens, par exemple, qui sont sous assistance respiratoire chez eux ou d'autres sujets. Donc, je pense qu'on a un problème dans notre pays, c'est qu'on n'arrive pas à faire en sorte que lorsqu'on est en désaccord, on puisse l'exprimer vertement et très clairement dans la discussion et qu'on soit sur des logiques d'affrontement où chacun campe sur ses positions. Mais je vous le dis, la situation actuelle, elle nécessite beaucoup d'éclaircissements de la part du gouvernement aussi sur comment cette réforme va être financée, comment on va prendre en compte les critères de pénibilité, comment on va avancer sur tous les sujets qu'on porte. Et s'il n'y a pas d'avancée, on va rester sur cette situation extrêmement explosive qui ne sert personne. Rester sur cette situation extrêmement explosive ? On en est là à l'heure actuelle, aujourd'hui, alors que le texte arrive en Conseil des ministres. Regardez, il y a plus tout le monde dit tout et n'importe quoi sur le sujet. Et bien sûr, c'est compliqué. Mais enfin, si chacun faisait un peu l'effort d'expliquer que cette réforme, elle peut être redistributive en destination de ceux qui ont les plus basses pensions aujourd'hui, ce serait déjà pas mal. Si on pouvait expliquer que ça peut pas se faire si on prend pas en compte la pénibilité. Si on disait que quand même, on se projette certains font des projections du système des retraites à la deuxième moitié du 21e siècle. Si on changeait rien, faites-moi la projection du système de retraite actuel. On va conclure, Laurent Berger, je l'ai dit. Vous voyez, c'est au bout d'un moment, il y a tout et n'importe quoi qui se raconte. Donc, ça veut dire qu'il faut remettre les sujets sur la table et qu'on puisse enfin en discuter.